Chers amis, chers abonnés, bonjour. Content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument récurrent, du moins d'une question absolument récurrente. Le pervers narcissique, autrement dit, selon le DSM, la personnalité narcissique, est-il capable d'aimer? C'est une question que l'on me pose souvent, que les gens se posent souvent, et je crois qu'on ne s'est jamais autant posé cette question-là aujourd'hui, puisque la société dans laquelle on est serait affublée, criblée de ce qu'on appelle, dans le discours usuel, les pervers narcissiques. Alors, cette fameuse question, ces personnes, ces sujets, ces êtres humains, dits pervers narcissiques, sont-ils capables d'aimer? Ici, ensemble, on va se positionner côté clinique. Donc on va prendre un petit peu de hauteur. Si on raisonne à l'affectif concernant les rapports ou les caractéristiques d'un pervers narcissique, de quelqu'un qui a une personnalité structurée en mode du trouble de la personnalité narcissique, on ne peut pas raisonner. On va raisonner à l'affect. On va raisonner au préjudice. Réel. Tout à fait réel. Donc, on va essayer de dépasser l'émotion et on va essayer de s'inscrire effectivement dans une logique de compréhension. Pas une logique de jugement, une logique de compréhension. À la question, la personnalité narcissique, autrement dit le PN ou la PN, la personnalité narcissique, est-il capable d'aimer? Là, le sujet, en psy on dit un sujet, la personne, vous avez compris, qui présente une structure PN, une personnalité narcissique, c'est un être humain. J'ai bien compris. La plupart de raisonnements arrivent très rapidement avec non, ils n'ont pas le comportement d'un humain normal, voilà, ils saccagent les choses, ils prennent du plaisir à faire mal, et ainsi de suite, voilà. L'être humain à la base. On est obligé de repartir de la base. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de structuralisme, il n'y a pas de constitution de quelque chose sans qu'il y ait une base qui permette d'arriver à comprendre le pourquoi de cette structure, de l'instauration de cette structure. L'être humain, à la base, il est un être d'émotion, et il est un être de ressenti, et il est un être d'affect. Ça n'empêche pas d'être dans quelque chose qui est, entre guillemets, stratégique. Qu'est-ce qu'il est possible de faire à l'autre parce que ça me fait du bien à moi? L'enfant, il va pas dans le sens de ce qui est souhaitable pour ses parents, il va dans le sens de ce qui est souhaitable pour lui. Il va évaluer si ça fonctionne ou pas, mais il va partir de ce postulat de base. Le PN, il n'est pas PN de naissance, ça n'existe pas. Il devient PN, voilà, mais sa structure de base n'est pas une structure PN, puisqu'à la base, on est sans structure. La structure de l'amour de l'être humain, elle est bien évidemment tissée, organisée, structurée par l'amour qu'on lui porte. L'être humain est prêt à aimer. Il est prêt à aimer à la manière dont on l'a aimé, lui. Il va d'ailleurs aimer et organiser son affectivité à la mesure dont il a été aimé, lui. Lui, l'être humain, hein. Homme-femme, hein. Peu importe. Si l'amour apporte plus de gratification qu'autre chose, de l'agrément, de la jouissance, de l'échange, du partage, de la protection, de la considération, je la fais courte, je peux vous faire 3 heures sur 3 jours, j'allais dire, sur la notion de l'amour. Ok, l'être humain s'inscrit dans l'affectivité, l'amour. La construction narcissique repose en partie là-dessus. Voilà. Et il va effectivement réclamer le maintien, la continuité, l'amélioration de ce qu'il a connu, de la racine des choses. Bon.
D'ailleurs, pour son narcissisme, si un enfant a été aimé, son narcissisme est relativement gonflé, et donc il va œuvrer effectivement avec ce capital-là. Il ne va pas forcément chercher à gonfler son narcissisme, puisqu'il est déjà relativement gonflé, façon de parler, renforcé. Constitué. Il va chercher potentiellement à le renforcer, mais il est déjà constitué. Voilà. Il y a un apport. Voilà. Il part sur le marché avec un apport. Le marché de la vie, le marché des relations humaines. Il part avec un apport. Mais, si une personne part sur le marché avec effectivement un déficit, une fragilité, eh bien, effectivement, lui, il va chercher à compenser pour compenser. C'est même pas améliorer quelque chose, c'est compenser une faille, une faillite, une carence, une absence, un ratage. C'est plus la même structure, mais forcément, ça va être le fruit, c'est de la casuistique, hein. Chaque sujet clinique est casuistique, vous le savez. Lui, il va, ce sujet-là, homme-femme, pas une histoire de genre comme d'habitude, hein. Il va chercher dans son quotidien à aimer à la manière d'abord dont il a été aimé lui, et il va chercher à compenser les carences qu'il rencontre, pour ne pas dire qu'il présente. On ne rencontre pas une carence, on présente une carence. Ça va pas se voir, il va la cacher. Plus quelqu'un cache quelque chose, plus ça se voit. Mais ça se voit après. Comme un rideau qu'on tire. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, le PN, quand vous regardez bien, c'est quelqu'un qui vous parle au travers d'un rideau, d'une certaine manière. Eh bien, tout d'un coup, le rideau s'ouvre et ce que vous découvrez ne correspond pas à ce que vous y aviez imaginé. Attention! Attention à la force de l'imaginaire. Je sais que l'être humain a besoin d'avancer avec des images et qu'il fait appel à sa structure de l'imaginaire. C'est très lacanien tout ça. Il a besoin de se construire quelque chose et plutôt en mode favorable, positif, légitime. Sachant que la personne qui fréquente le PN, en règle générale, c'est une personne qui a déjà elle-même des carences. On est souvent dans les dépendants affectifs, voire effectivement des gens qui ont des carences affectivo-affectives, d'estime d'elle-même, de confiance, de valorisation d'elle-même. Mais finalement, dans ces relations de gens en souffrance, qui vont rencontrer un PN et qui vont en ressortir complètement en lambeaux, on est dans une relation où chacun cherchait en l'autre la possibilité de compenser ses propres carences. Le PN qui va effectivement vous utiliser pour compenser totalement, pour voire même commencer à construire son terrain narcissique et la question de sa valeur, et vous allez d'une autre manière, bien évidemment, venir chercher dans l'image du PN quelque chose effectivement qu'il pourrait renforcer vous concernant. Attention! Le problème, c'est qu'il y en a un qui a les outils pour ne pas être dans l'affect, alors que l'autre n'est que dans l'affect, c'est-à-dire vous. Le passeport pour la souffrance, il sera tamponné de votre côté, pas de l'autre côté. Vous aurez beau expliquer à un PN, mais regarde ce que tu fais avec moi, il sera à deux doigts de vous répondre, mais regarde ce que toi tu fais aussi. Toujours est-il, c'est que la personnalité narcissique a une carence, une faillite narcissique, durant son parcours, les prémices de son parcours. Bon. C'est comme ça. Il y est pour rien, c'est comme ça. Il n'est pas question de les victimiser. Non, c'est eux qui se victimisent. Bon. Il est question de comprendre. On se met au-dessus de la mêlée, on l'a dit en début de vidéo. À partir du moment où il part sur le marché, le PN, avec ce capital et ces blessures-là, et ces carences narcissiques, il va forcément, si tant est que c'en soit un réellement, cliniquement avéré. Et ça, c'est toujours extrêmement difficile à estampiller, à diagnostiquer, puisque ça ne peut se faire qu'auprès de gens qu'on rencontre, et ce ne sont pas forcément ceux-là que l'on rencontre. On en a rencontré, j'en ai rencontré des PN. Attention, ils se victimisent, on est d'accord? Ils viennent chercher auprès de vous un secours dont ils ont besoin, ce qui est vrai. Ils vous renverraient une image de grandeur, que vous êtes extraordinaire. T'as moyen de faire un love bombing détourné, vous voyez ce que je veux dire? On est bien d'accord? Ou alors ils viennent vous expliquer de manière extrêmement cohérente comment ça marche la psychologie humaine.
Et c'est vrai qu'ils se sont bien renseignés, ils sont tout à fait capables, façon de parler bien sûr à leur niveau, ils sont capables de vous expliquer comment ça marche, la structure psychique, le moi, le ça, le surmoi, le moi idéal, et ainsi de suite, voilà, le fantasme, leur relation à la mère, la relation au père, vous expliquent plein de trucs. Ça ne rassure qu'eux, mais ils sont en train de vous séduire via leurs explications. Bien évidemment, le PN cherchera toujours à séduire. Il est obligé de passer son temps à séduire quelqu'un pour effectivement se dire « j'ai une consistance, j'ai happé l'attention de telle ou telle personne ». Pour happer l'attention de telle ou telle personne, il faut que je tienne un discours particulier à telle ou telle personne. Le médecin, je lui parlais de médecine. Le psy, je lui parlais de psy. Je tiendrai n'importe quel discours pour que ça pétille dans le regard de l'autre. Si je parviens via mon discours à faire pétiller le regard de l'autre, c'est que j'ai une place, c'est que j'ai une valeur, c'est que j'ai une existence, c'est que j'ai un propos qui est capable de s'agencer pour faire pétiller le regard de l'autre. C'est ça qui est intéressant à comprendre. PN est capable de vous parler de cuisine, de sport, de médecine, de psychologie, de ce que vous voulez, pour voir comment ça suscite, quelle réaction ça suscite chez vous, en vous. C'est pas par intérêt pour le sujet qu'il vous parle de ça. Non, c'est pour évaluer effectivement l'accroche qu'il met en place par rapport à vous. Il sait très bien que c'est un préfabriqué, que c'est la maison des trois petits cochons, que c'est une maison en paille. Mais si extérieurement vous dites « Oh, elle est belle la maison !» et ainsi de suite, lui, ça lui va bien. Bien évidemment que si vous soufflez sur la maison en paille, tout s'effondre. Bien évidemment. Allez, au pire, la maison en bois. Alors moi, ça m'a toujours fait marrer. Parce qu'une maison en bois, vous pouvez souffler dessus, hein. Il n'y a rien qui va tomber, je vous le dis tout de suite. Et cet épisode métaphorique des trois petits cochons, c'est toujours vachement intéressant. Alors qu'effectivement, en soufflant sur la maison en brique, ça tombe pas, ça me paraît plein de bon sens. Heureusement, le bon sens est quand même venu rattraper cette histoire. Souffler sur une maison en paille, je demande à voir déjà. Mais alors, une maison en bois, et que le mec, la maison en bois, il arrive en soufflant très fort à la faire tomber, ça, sur l'image, du si tu construis un préfabriqué, et que tu te crois à l'abri, tu ne l'es pas. Ça, j'apprécie les trois petits cochons, n'est-ce pas? J'apprécie cette image-là. Construis-toi quelque chose de fort dans la vie pour être à l'abri. Ça, j'aime cette image-là. Mais l'image du mec, c'est pas un mec, c'est un loup d'ailleurs. L'image du loup qui souffle sur une baraque en bois et qui fait tomber la baraque en bois, j'en reste néanmoins, chers amis, chers abonnés, relativement dubitatif. La personnalité narcissique, le PN, la personnalité narcissique, la PN ou le PN, va aimer à la manière dont il a été aimé. Il, le PN, homme-femme, peu importe. Quasi 50-50. Incontournable ce 50-50 au jour d'aujourd'hui. Ce sont plus les femmes qui viennent se plaindre des PN, qui sont allés très loin, PN masculin, mais rarement un homme viendra se plaindre de la manière dont il a été traité par une femme. Elle-même PN. Parce que l'homme, tu comprends, ça a sa fierté, très mal placé bien souvent d'ailleurs, et que c'est pas si simple d'aller chez le médecin pour aller dire « Bon, il y a une nana, franchement, elle m'a fait faire n'importe quoi. » Alors, c'est pas la nana qui a fait faire n'importe quoi au mec, c'est le mec qui a cédé à ça. Voilà, ça il faut arriver à le comprendre, et il faudra que ce monsieur se pose la question pourquoi il a autant cédé à ces demandes répétées et à ces comportements de cette personne-là, au sens féminin du terme. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Pour le PN, l'amour, c'est quoi? C'est une plus-value, c'est génial? Ou finalement, c'est quoi ce truc? C'est pas intéressant, ce truc-là. T'as plus de quoi apprendre quand tu aimes, quand t'as des sentiments. Donc, on va mettre ça gentiment de côté. Toutes les blessures que j'ai emmagasinées parce que mon père ou ma mère ne sont pas allés dans mon sens, ne se sont pas intéressés à moi, m'ont maltraité, potentiellement violenté, ou fait comprendre que j'étais génial sans chercher réellement à comprendre qui j'étais. Toutes ces blessures-là, en lien avec le tissu affectif qui me relie à l'autre, qui relie le PN à l'autre. Hop, l'amour finalement, c'est... On souffre plus dans l'amour. Hop, un petit coup de déni, un petit coup de refoulement, un petit coup de balayage, hop, tout ça sous le tapis. Et on s'étonne que le PN soit dans le déni
compte tenu qu'il est dans le déni de sa propre problématique à lui. C'est logique, psychiquement, cliniquement, pas socialement parlant, pas dans le politiquement correct. On discute, on cherche à comprendre ce qui se passe. On juge pas. C'est normal que le PN soit dans le déni, puisqu'il dénie lui-même sa propre problématique. Vous n'êtes que dans la continuité de ce qu'il dénie de sa propre problématique. S'il ne déniait pas ce que vous lui raconteriez, ce serait susceptible de faire remonter à la surface son propre déni de lui-même et de sa structure de base. Donc, vissé. Il a aimé, mais il se méfie de l'amour qu'il porte. Ou très vite, il désingue l'amour qu'il porte à l'autre. Il s'en méfie. L'objet de complaisance au départ devient un objet d'angoisse, anxiogène. À quel degré cette personne va rentrer dans ma vie, va comprendre qui je suis, comment je fonctionne. Et ça, c'est un véritable problème pour le PN. Un vrai problème pour le PN. D'inviter avec grand cœur, vous devenez très vite un intrus. Je voudrais juste vous rappeler que le PN, c'est un être humain. Et qu'un être humain, il a des émotions. Il est capable d'accrocher sur quelqu'un. Mais très vite, ce quelqu'un va devenir une personnalité suspicieuse. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi reste-t-il? Et puis il y a l'histoire de l'agrément qui va se greffer, et l'agrément fait que, reste là. Ta présence me dérange, mais pour l'agrément que tu me renvoies, je te garde finalement. Je ne te fous pas à la porte. C'est une métaphore. Je ne te fous pas à la porte. Je te dis, vas-y, casse-toi. Vas-y, va faire ta vie. Mais c'est facile de dire, vas-y, casse-toi, et va faire ta vie à quelqu'un dont on sait très bien qu'il ne va pas partir. C'est très facile. Il y a des gens à qui on ne se permettrait pas une seule fois de leur dire casse-toi. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là vont se barrer. Et d'une, et de deux, ils vont jamais revenir. Le PN, il a un peu de nez, un grand nez. Il repère les gens. Et c'est facile de dire à quelqu'un, on arrête, vas-y casse-toi, ça va pas, machin. Il sait très bien que vous n'allez pas bouger. Il l'a compris, il le sait, il l'a compris. Il s'en sert. Donc il vous invite, mais fondamentalement, assez rapidement, il est dérangé par votre présence, tout en ayant besoin. Voilà, ça me paraît presque métaphoriquement dans l'image bien étayée, bien imagée, c'est le cas de le dire. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de parler au nom de quelqu'un. Est-ce que cette personne aime réellement ou pas? J'ai envie de dire, il faudrait être à la place de cette personne-là pour le savoir. Le problème de la relation avec une personnalité narcissique, avec une personne qui présente un trouble de la personnalité narcissique, autrement dit un trouble de personnalité, du fait d'une carence narcissique. Face à lui, on a bien souvent le bon névrosé, qui lui aussi a des carences et des failles affectives. Mais néanmoins, ces carences et ces failles affectives n'ont pas élaboré, structuré sa vie psycho-affective sous forme d'un trouble de personnalité et autrement dit d'une personnalité narcissique. Ça reste une structure névrotique, fragilisée, mais néanmoins sans que cette structure ait basculé dans un trouble de personnalité. Pour ne pas dire une personnalité narcissique. Donc ce sont deux failles qui se rencontrent, mais pas avec la même structure. Ce sont deux organisations psychiques différentes, certes qui ont des blessures chacune, mais ces blessures et ces parcours n'ont pas agencé la structure psychique de la même manière. Elles n'ont pas structuré la psyché de chacun de la même manière. L'un va présenter un trouble de personnalité sous la forme d'une personnalité narcissique et l'autre va présenter une structure dite névrotique. Mais néanmoins, les deux ont des failles. Le problème du névrosé, je ne vais pas revenir sur ce qu'est la névrose, j'en ai fait une vidéo extrêmement longue qui décortique plus ou moins les choses. Allez la visionner, si ça vous intéresse. Le névrosé, il compose son quotidien avec son moi. Le moi de la deuxième topique freudienne. Le ça, pulsionnel, le moi, et le surmoi. L'instance de l'interdit. Voilà, la loi. Donc, l'être humain, le névrosé, a tendance à devoir accomplir son parcours quotidien
avec sa structure moïque, autrement dit avec son moi. Le moi, c'est une structure extrêmement complexe, c'est une structure qui est relativement compressée, n'est-ce pas, entre les demandes du ça et les exigences du surmoi, pour ne pas dire l'inverse d'ailleurs, les exigences du ça et les demandes du surmoi, voilà, les injonctions du surmoi. Au milieu se ferait un petit passage dans lequel doit s'engouffrer le moi. Plus le moi est dense et puissant, plus le quotidien peut être à loisir, peut être agréable, favorable. Si le moi est atrophié, effectivement, il ne faut pas s'étonner à ce que les deux autres structures prennent le pas entre la pulsion et l'interdit, et le quotidien peut être excessivement complexe. Le névrosé, comme toute personne, a rencontré effectivement une structure, bien souvent parentale. Pour structurer son moi, il faut forcément un idéal, une référence. La référence, c'est les parents en règle générale. Le souci pour le névrosé de sa relation au PN, on va l'appeler comme ça, c'est que le PN devient l'idéal du moi. C'est ce que pense le PN qui devient effectivement la référence. Et c'est un énorme souci. Parce que c'est comme si ça ne fait que rejouer effectivement ce que pouvait penser le père quand on était petit, ou ce que pensait la mère quand on était petit. Alors ça renvoie à la structure psychique de base de tous ces sujets névrosés, et effectivement qu'ont-ils connu dans les origines relationnelles de leur histoire. Ça, c'est tout à fait intéressant. Mais le PN devient cette structure idéale du moi. C'est ce que lui pense qui prévaut. Et là, c'est dangereux. Parce que si quelqu'un est bienveillant avec vous, pas de problème. Vous pouvez le suivre, vous pouvez prendre en considération les informations, ce qu'il vous renvoie. La manière dont il est avec vous, il ou elle est avec vous, la personne. Si effectivement vous mettez ça dans les mains d'un PN, ça se complique considérablement. Considérez qu'il y a quand même une forme de malveillance relationnelle, mais il y a surtout un égocentrisme absolu, c'est tu vas aller dans mon sens, dans ce qui est bon pour moi, pour nourrir mon narcissisme défaillant. Et c'est là où il y a danger. Et le problème d'un couple entre un névrosé par exemple et un PN, on va l'appeler comme ça, il y a fusion, souvent, très très souvent. Mais il y a une fusion bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer au sens affectivo-affectif, il y a une fusion des narcissismes. Donc on a deux narcissismes qui se greffent. Alors si c'était deux narcissismes qui se greffaient au profit d'une relation de couple équilibrée, top, banco, même si je me méfie de la fusion. Or le souci il est là, c'est qu'effectivement c'est une greffe de deux narcissismes, mais à des fins qui ne profiteront qu'à une seule personne. Le PN, la personnalité narcissique. Donc finalement, le névrosé, d'une certaine manière, il fait don de son narcissisme à l'autre, mais dont le PN a besoin. C'est pour ça d'ailleurs que le PN, effectivement, vient toujours vous rechercher. Il a besoin, jusqu'à preuve que, du contraire, et jusqu'à ce qu'il soit passé à autre chose. C'est-à-dire qu'il ait investi d'autres personnes ou une autre personne. Mais effectivement, il a besoin que votre ego nourrisse son ego. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc quand il vient vous rechercher, il vient chercher votre ego, pas vous. Il vient vous le vendre, qui vous aime, il vous vend le truc, vous savez, préfabriqué dont on a parlé tout à l'heure, le truc mimétique, le truc théâtral, qu'est-ce que je pourrais lui sortir pour effectivement le remettre ou la remettre dans ma poche. Voilà. Il vient vous chercher ça. Il vient surtout rechercher votre ego pour le remettre à sa place. Le partenaire du PN, il s'est dépris de son propre narcissisme. Se départir, se débarrasser d'une structure qui est absolument fondamentale, notre structure narcissique. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans un égocentrisme notoire et dans un narcissisme absolu, absolutiste. Mais néanmoins, on a besoin de cette structure-là. C'est pas un tour de passe-passe, il n'y a pas de tour de magie. Hein. On est dans l'intention, on est dans des images. Quel qu'en soit l'état, j'ai besoin de ton narcissisme, il faut que tu viennes nourrir le mien. Voilà, le mien est atrophié. Viens combler le mien. Se déprendre de son narcissisme, c'est la pire des choses. En fait, la victime d'un pervers narcissique, et si vous allez par là, d'une structure PN, elle a clivé son moi sur le PN, sur la personnalité du PN. Et ça, c'est un énorme souci. C'est l'emprise, c'est le passeport pour l'emprise. Et qu'est-ce qui se passe dans une relation entre un névrosé et une personnalité narcissique? C'est souvent une relation d'emprise, ou du moins tentative d'emprise.
Un petit like si vous avez aimé cette vidéo, un petit abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Le problème du PN, c'est l'empathie. On n'a pas été avec lui quand il était petit. Pas plus que ça. Voilà. Donc lui, il sait pas. Donc mimétiquement, il fait comme on a été avec lui. No empathie. L'empathie se développe souvent, on a déjà parlé, par rapport à l'empathie qu'on a eue envers vous. Si effectivement ceux qui s'occupent de vous n'ont pas d'empathie, vous aurez un mal fou à avoir de l'empathie. Ou alors vous serez dans l'extrême inverse, vous serez que dans l'empathie. Soit l'un, soit l'autre. PN, lui, s'embarrasse pas avec l'empathie. Hein. C'est pas son truc. Donc il n'est pas là-dedans. Néanmoins, il est capable de pleurer, mais il ne va pas pleurer par empathie. Il va comprendre que la situation dans laquelle il est pourrait susciter empathie. Donc il va se mettre à pleurer. Mais comme c'est un grand acteur, il va pleurer, non pas parce qu'il est touché par quelque chose, mais parce qu'il a compris qu'à ce moment-là, c'était le bon moment pour pleurer. Vous comprenez cette image et cette métaphore? Elle est absolument capitale. Ce qui me paraît intéressant chez la personnalité narcissique, c'est la dimension d'archaïsme. Vous savez très bien que notre construction psychique, enfin vous savez très bien, prenez conscience que notre construction psychique est toujours le fruit de systèmes très anciens, de systèmes très archaïques. Le nourrisson, à peine arrivé au monde, il considère les actions de sa mère comme le prolongement de lui-même. Il considère sa mère et ses actions, les actions de la mère, comme le prolongement de lui-même, comme le prolongement de son désir. La mère est une exécutante, en fait, si vous allez par là. C'est cette toute-puissance de l'état du nourrisson. J'ai faim, je hurle, et le biberon apparaît, le sein apparaît, et je peux effectivement téter. Voilà, il y a une espèce de toute-puissance. L'impression de faire apparaître finalement les choses, et que les choses sont à son service. Cette structure, bien évidemment, est totalement archaïque, mais néanmoins, elle laisse une place, une trace dans la vie psycho-affective, dans le développement psychique de l'être humain, quel qu'il soit, quelle que soit sa problématique, quelle que soit sa structure psychique, celle qu'il va élaborer, celle qu'il va présenter par la suite. Il y a toujours cette dynamique, cette dimension d'archaïsme. On pourrait avoir l'impression que la personnalité narcissique, eu égard aux déceptions qu'ont pu générer effectivement l'élaboration affective, on en a parlé tout à l'heure, que aimer finalement c'est un coup de Trafalgar, il y a plus de coups à prendre qu'autre chose, eh bien vaut mieux être dans l'utilitariste, si je puis dire, eh bien aimer, on s'en méfie, on le vend, on le joue, voilà, mais on n'est pas vraiment dedans. C'est une construction, c'est pas si simple, c'est une image, bien évidemment. Pourquoi? Pour ne pas souffrir. L'autre, finalement, peut être vu de manière extrêmement archaïque, c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Comme utilitariste, l'autre est une petite main, il est tout à fait susceptible de faire, de mettre en œuvre ce que je désire. Il peut être mon prolongement. Le nourrisson, dans les premières semaines de son existence, les toutes premières semaines de son existence, considère les autres, et particulièrement la mère, comme l'extension de lui-même. Le bras de la mère, c'est le prolongement du bras de l'enfant, si vous allez par là. C'est métaphorique, bien évidemment. Mais l'idée est là. Le bras de la mère, le bras agissant de la mère, c'est l'extension, la réalisation du désir du nourrisson. L'autre peut être tout à fait vu comme l'extension, son extension, l'extension de soi-même. Comme la mère est vue comme l'extension de soi-même pour le nourrisson, qui effectivement est une exécutante, ou qui est celle qui effectivement doit amener le fruit de mon besoin. La mère doit amener l'objet du besoin de l'enfant. Le nourrisson, il est dans l'illusion. Il est dans l'illusion. Constate des choses, constate son désir, constate sa frustration, son incompréhension que les choses n'arrivent pas tout de suite, mais effectivement, il constate l'action qui est mise en œuvre, qu'il voit ou qu'il ne voit pas. Les premières semaines de la vie, il ne voit pas forcément grand-chose, pas voir au sens visuel du terme, hein, on est d'accord, percevoir, saisir, comprendre ce qui se passe. L'enfant, dans sa toute-puissance, produit ce qu'il désire. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous saouler 3 minutes avec des considérations théoriques, enlever saouler, pour vous informer de considérations théoriques, clinico-théoriques, sur la construction psychique, psycho-affective de l'enfant. Le PN, homme-femme, peu importe, on retrouverait des relents
de ce type de structure. Il fait agir l'autre comme l'extension de lui-même, comme le prolongement de sa propre personne, comme un exécutant. Il est dans la jubilation de ce que l'autre lui amène. J'ai trouvé ça intéressant, ce comparatif archaïque. Être renvoyé aux prémices de l'existence où, à ce moment-là, la personnalité narcissique avait probablement l'illusion qu'elle avait une valeur, d'abord peut-être déjà, et qu'elle pouvait créer quelque chose par elle-même. Comme la personne a perdu cette illusion-là par la suite, elle est tout à fait capable psychiquement de se cantonner au premier terrain, au premier terreau qui avait relativement bien fonctionné. C'est pas impossible. Quand tout nous échappe, vous avez un truc sur 8 étapes, 9 étapes, 10 étapes, peu importe le chiffre. Si la 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e étape vous échappe, vous revenez vers quoi vous? Eh bien on revient vers l'étape qu'on gérait, c'est-à-dire la première. C'est une image, c'est métaphorique, mais la psyché fonctionne parfaitement comme ça. Elle est susceptible de fonctionner parfaitement comme ça. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais néanmoins, c'est une possibilité. Ça existe. C'est faisable, ça semble normal. Il y a une certaine logique psychique. Alors le PN, il dit je t'aime, il vous dit je t'aime. Mais est-ce qu'il vous le dit parce qu'il le pense ou est-ce que vous le dit parce qu'il sait que vous avez envie de l'entendre? Je pense qu'on est plutôt dans ce cas de figure-là. Et est-ce que, effectivement, il vous le dit, il vous entretient là-dedans pour vous faire plaisir? Peut-être, mais pas plaisir pour plaisir. C'est pas possible, puisqu'il n'y aurait pas de calcul, ou le calcul serait de vous faire plaisir. C'est pas la logique, bien évidemment, de la personnalité narcissique, puisque tout va être agencé par rapport à elle. Donc, je te vends ce qui te fait plaisir, pour en arriver à ce que tu me rendes la monnaie de ma pièce, mais bien plus que la monnaie. C'est comme si finalement le PN y arrive, il achète un article à 5 €, il met 20 balles sur la table, sur le 20, il met 20 balles sur la table, il met 20 balles à la caisse, et il récupère 25. Voilà, il récupère toujours le fruit de son investissement, voire ce que vous allez lui apporter. Effectivement, tout lui est dû, donc j'achète l'article, je prends l'article, mais en plus je récupère ma monnaie, l'intégralité de ma monnaie, et bien évidemment je récupère aussi la valeur de l'objet. Très intéressante cette métaphore aussi. Quand il y a rupture, c'est pas en tant que personne que vous lui manquez, c'est en tant qu'objet. Objet exécutant ou objet valorisant. Il en a besoin. Il vous tire dessus, mais il a besoin de ce que vous lui renvoyez. Il vient le chercher. Quand il perd, il est un petit peu en panique. Non pas par rapport à l'amour. Il vous vendra que il avait des symptômes, des syndromes, qu'il était mal depuis qu'il vous voit plus. Forcément qu'il était mal, il était déséquilibré, le PN, il était déséquilibré, ou la personnalité narcissique, la PN, elle était, la PN, déséquilibrée, par rapport, effectivement, votre moi est devenu son habitacle, son réceptacle d'ailleurs. Bien évidemment, cette structure moïque, ce moi, le moi du névrosé, il n'était pas pleinement galvanisé. Il n'était pas pleinement rempli, il n'était pas pleinement dense, il était lui aussi fragile, pas au point de sombrer dans une structuration d'un trouble de personnalité, style trouble de personnalité narcissique. Non, ça reste une névrose, une organisation névrotique spécifique, singulière, angoisse, phobie, symptômes hystériques de conversion, obsession, bien évidemment, les troubles classiques de la névrose. Voilà. Eh bien, le névrosé, il est, quand il est dans cette relation au PN, indépendamment de l'idéal que représente la personnalité narcissique, voilà, qui le renvoie à ses premiers moi idéaux, si je puis dire, très intéressant, la clinique de la victime d'un PN, il est intéressant aussi, mais la clinique, la relation, aider quelqu'un qui effectivement a été victime d'un PN, c'est très intéressant, très très intéressant. D'abord parce que cette personne-là a envie de travailler sur elle-même et de comprendre des choses, alors que le PN, il n'a pas forcément envie de travailler là-dessus. Voilà, donc il y a un axe sur lequel on peut travailler, et puis un autre qui est un tantinet sclérosé. On va pas se mentir, cliniquement, dans nos cabinets, c'est comme ça que ça marche. Le PN, lui, il te façonne, il te formate. C'est pas un problème, au contraire, c'est jubilatoire. Ah ouais, j'ai cette possibilité-là, oh, je suis énorme, je suis puissant, comme il en doutait. Effectivement, c'est jubilatoire. Mais ce qui est jubilatoire, c'est qu'il se rende compte, je veux bien, mais c'est parce que vous le lui offrez, mais c'est involontaire, culpabilisez pas. C'est même pas la peine de culpabiliser, puisque c'est involontaire.
Quand on a fait une connerie et que c'était volontaire et qu'on savait que c'était une connerie, on peut mettre une petite pièce dans la machine à culpabiliser. Oui, en quoi vous pouvez culpabiliser de ça? C'est totalement involontaire. Nous sommes d'accord? Donc il y a bien cette opération de démantèlement de votre moi, histoire de dire c'est moi qui vais mieux savoir que toi ce qui est bon pour toi. Voilà, espèce de toute puissance, et le démantèlement de votre moi, effectivement, il galvanise l'autre. Bien évidemment, il vous fragilise. Vous, c'est inconscient, c'est involontaire, hein, on est bien d'accord. C'est l'affectivité qui fait ça, mais sur la base d'une blessure. S'il n'y avait pas ces blessures historiques, nous sommes d'accord, eh bien, il n'y aurait pas ce tout que vous donnez à la personnalité du PN, bien évidemment. Vous seriez en souffrance affective, mais vous ne donneriez pas tout pour l'autre, et l'autre, vous n'attendriez pas tout de l'autre pour vous dire ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, et ainsi de suite. Vous auriez conservé votre libre arbitre. Donc il y a bien cette espèce cette notion de démantèlement du moi, mais d'un moi malheureusement excessivement fragile, qui est celui de la victime, qui est celui du névrosé. Voilà, ce sont deux structures fondamentalement différentes. Mais l'agencement des deux génère effectivement bon nombre de coups, pour ne pas dire de contre-coups. Le PN, lui, il présente une hypertrophie de son moi. Hypertrophie. Voilà, c'est pas une histoire de volontarisme, hein, c'est une histoire de structuralisme. C'est complètement différent. Je ne vais pas vous rentrer dans un cours sur le structuralisme. On va pas s'en sortir. Voilà, c'est plus de la vidéo clinique. On va faire des conférences alors après. Des conférences cliniques. Bon, c'est pas le but. Voilà, c'est de vous aider à comprendre 2-3 petites choses. On est bien d'accord. Pour ne pas dire 5 ou 6. L'être humain, quand il vit des problématiques, des souffrances, des situations, il a cette possibilité psychique, intrapsychique, de décompenser. Possibilité, façon de parler. Il y a ces nuages qui font que il peut décompenser. Toute la question, c'est comment. Il y a 1001 manières de décompenser en lien avec les 1001 manières de s'être structuré. Je ne voudrais pas faire du structuralisme, on est bien d'accord, mais la manière dont vous êtes structuré vient et va prédéterminer la manière dont vous êtes susceptible de décompenser. Pourquoi le PN, il vous formate comme ça, il vous façonne? Mais pour que vous soyez le réceptacle de sa propre problématique, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut bien que son déni et que sa projection atterrissent quelque part. Il faut bien pouvoir vider effectivement ce qui prend de la place et ce qui est dérangeant. Il faut qu'il y ait un endroit pour ça. Voilà. Vous êtes cet endroit-là. Il projette tout ça sur vous. C'est pour ça qu'il a besoin de vous. Quand vous n'êtes plus dans le coin, ou quand vous êtes un petit peu présent, mais un petit peu moins présent que présent. Bon, ça ne veut pas dire absent pour autant. Eh bien, il a besoin de vous pour se débarrasser de tout ça. Si vous n'êtes pas là, il ne s'en débarrasse pas, il est appesanti, il est alourdi. Donc soit il le débarrasse auprès de quelqu'un d'autre, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre à ce moment-là, il faut que ça soit vous qui preniez. Donc tu reviens. Tu reviens, j'ai besoin de vider ce que j'ai dans la tête. Tu comprends, puisque tu me sers à ça, entre autres. Vous lui permettez de dégager son propre conflit. Voilà, de manière psychique. Voilà. Vous savez très bien que les relations humaines sont des relations de psyché à psyché, d'intrapsyché à intrapsyché, voilà, et que chacun, effectivement, tente de résoudre sa problématique via l'autre. Voilà, c'est pas simple, on est bien d'accord, mais c'est comme ça que ça fonctionne. L'objet asservi, l'objet de déversoir, c'est vous. C'est la victime du PN. Pourquoi c'est important pour lui? Parce que tant qu'il déverse tout ça sur vous, c'est l'homéostasie pour lui. C'est la tranquillité. C'est une forme de sérénité. Momentanée. C'est en poignée de minutes, c'est en poignée de secondes, c'est en poignée de jours. Et poignée de jours, c'est énorme. C'est homéostasique pour lui. C'est le mieux-être. Ça va bien à ce moment-là. Parce qu'il a tout déversé sur vous. D'où la nécessité de vous garder sous le coude, sous la main, dans la poche. Mais voilà, il est là le truc. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Vous voulez de la clinique? On fait de la clinique, hein. L'enjeu relationnel pour la personnalité narcissique, pour le PN, celui que vous appelez le PN, celui que usuellement on appelle le PN en société, c'est un enjeu stratégique. Vous rêvez qu'il soit dans un enjeu affectif. Il n'est pas dans un enjeu affectif. Il vous le vend en mode enjeu affectif parce qu'il sait quel mot il doit utiliser pour vous conquérir ou vous reconquérir, vous mettre dans sa poche ou vérifier que vous y êtes toujours. Donc pour lui, l'enjeu relationnel, c'est un enjeu stratégique, obligatoirement, pour combler la friabilité effectivement de son narcissisme, dont on a parlé en début de vidéo, il y a 3 heures là, et n'oubliez pas, à votre grande dame, c'est que le PN, la personne présentant une structure, une personnalité narcissique, elle est dans le calcul. Donc forcément, le plan, elle m'aime, je veux qu'elle m'aime, et j'attends son amour,
Et je me contente de très peu, inutile de vous dire que tout ça c'est votre problématique à vous, hein. C'est pas la problématique du PN. Le PN en fait il arrive, il se sert. Une fois qu'il y est, hein. Vous n'allez pas le déloger avant qu'il ait bien mangé, hein. On est bien d'accord. Et il vient grappiller parce que pour lui c'est bon. Et le fait de savoir que ça lui coûte rien, c'est jubilatoire. Le fait de savoir qu'il n'a pas payé à l'entrée ou qu'il pourrait payer et qu'il n'a pas payé, la bouffe elle est encore meilleure. C'est une métaphore, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est là que ça se joue. Mais cherchez pas à le comprendre. Vous pouvez pas le comprendre. Je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Je vous le réexplique. Je vous le réexpliquerai, hein. Je fais moins des vidéos sur les PN parce que j'ai pas envie que cette chaîne soit enfermée, enclavée dans cette notion des pervers narcissiques. Ce qui a été le cas à un moment donné. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de recul là-dessus, parce que je voulais pas que la chaîne soit considérée comme une chaîne sur la personnalité narcissique, sur les pervers narcissiques. Voilà, je trouvais ça dommage que la chaîne soit estampillée par rapport à ce truc-là. J'en ai parlé depuis un petit moment. Voilà, on a fait des vidéos vachement intéressantes là-dessus, mais la chaîne, elle est plurielle. Elle s'adresse à tout un tas de choses, voilà, et donc je voulais pas qu'on soit enfermé exclusivement là-dedans. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de recul et je fais beaucoup moins de vidéos sur les personnalités narcissiques. Voilà. Vous avez fini par oublier le thème du départ. Est-ce que le PN est capable d'aimer? Il me semble que de manière peut-être beaucoup trop clinique, que de manière beaucoup trop théorique, je tentais de vous permettre de répondre à cette question. On était comment ça s'élabore dans la tête du PN et comment il était capable de s'arranger, et notamment sur cette notion de l'amour, comment il est susceptible de l'utiliser et pour quelle fin. Voilà, c'est ça qui me paraissait presque le plus important. La réponse péremptoire oui non, ça me paraissait un petit peu pas très intéressant. On en fait quoi de ça? Bon, ce qui me paraissait intéressant, c'était effectivement d'élaborer un propos pour essayer de comprendre. Voilà, ok, ça a pris beaucoup de temps, c'était important, fallait développer, fallait décortiquer, c'était intéressant, c'était des outils utiles. Moi, je pensais que c'était utile pour vous, pour réfléchir, raisonner, se mettre un petit peu au-dessus de la mêlée. Prenez grand soin de vous. Merci pour vos témoignages, d'ailleurs, assez extraordinaires. J'adore. À très bientôt. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Bonne soirée, bonne semaine. À très bientôt. Merci de votre confiance.